L'aligo, comme on dit chez les anciens, il faut branler la spatule, très important. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Vincennes dans le Val-de-Marne, mais je ne vais pas y rester longtemps. Là je vais à la rencontre de Valentin. C'est le patron d'un resto qui s'appelle le Café de la Mairie, ici à Vincennes. Et attention, il va participer à un concours d'aligo à Lyon dans le cadre du Festival des Terroirs et j'ai décidé de le suivre. Et donc là on va le voir à son resto, ensuite on va partir à Lyon et on va suivre la compétition. L'aligo c'est vraiment devenu instagrammable, c'est un plat vraiment du terroir mais qui au fil des années, grâce au fait qu'on aime bien voir du fromage filer sur les réseaux sociaux, ça a fait un buzz incroyable. Mais comment faire un bon aligo? Allez, c'est parti. Wow. Il est là, celui-ci. Ça va Florian? Ça va et toi? Alors toi, c'est quoi un petit peu ton parcours de base? Écoute, moi j'ai un peu bourlingué un peu partout. J'ai commencé en cuisine chez les étoilés, voilà, dont un étoilé, le premier étoilé du 93 pendant un paquet d'années, avec qui on est toujours amis. Après j'ai fait pas mal de places de chef à droite à gauche. Et après je suis allé un peu en salle. Mon objectif c'était de prendre mon affaire assez rapidement. Puis voilà. Et après j'ai toujours voulu mettre en avant un peu les produits de ma région d'origine, l'Auvergne. Donc du coup c'est pour ça aujourd'hui voilà, on est à fond là-dessus. Les produits locaux, l'aligo, la truffade, les trucs qui sont rassurants on va dire. L'Auvergne, c'est plus aligo ou plus truffade? Alors là, il y a un peu la team. Après l'aligo, en vérité, c'est originaire du plateau de l'Aubrac au départ. C'est-à-dire en fait l'Aubrac sont 3 départements, donc principalement l'Aveyron. Et dans l'Auvergne, on va plutôt faire la truffade. Donc, mais bon, ça se ressemble un peu, mais c'est toujours la petite guerre, mais on aime les deux quand même. Toi, du coup, dans ton resto, tu fais les deux? Je fais les deux, comme ça, il n'y a pas de dispute. Mais ce week-end, le concours, c'est l'aligo. C'est l'aligo, exactement. Donc, je décolle à Lyon ce week-end. Le Festival des Terroirs a l'air génial. Ouais, ça a l'air le top. concours d'aligo, je te suis. Donc vas-y, go, c'est parti. Allez, là, du coup, tu t'es entraîné parce que de l'aligo, t'en fais tous les jours quand même. J'en fais tous les jours, mais là du coup j'ai une petite pression supplémentaire. On essaie de vouloir bien faire les choses. Donc là, Café de la Mairie à Vincennes, c'est-à-dire que si vous voulez venir goûter son aligo ou soit truffade, quoi qu'il arrive, vous pouvez. Exactement. Là, tu montres un petit peu comment ça se passe. Allez, je vais te préparer un petit aligo. Allez, go. Alors nous ici on triche un petit peu pour l'aligo parce que on n'a que l'induction. Donc je suis obligé de préparer le départ de la purée et l'aligo dans des poêles spécifiques. Mais après on le finit toujours, on fait la présentation dans les poêles en cuivre à l'ancienne. D'accord, ok. Parce que je trouve que c'est plus joli. Donc la base, c'est cette belle purée. Voilà la purée, donc nous on la garde toujours au bain-marie pour qu'elle soit bien chaude. Le secret c'est qu'elle soit chaude pour que le fromage après si tu veux, il fonde assez rapidement. Donc là tu vois il y a quand même des petits morceaux, moi j'aime bien un peu qu'il y ait des petits morceaux de patates, c'est de la vraie purée. Souvent les aligots que tu retrouves dans les restaurants c'est des aligots tout prêts, tout lisses, mais parce qu'en fait voilà, il n'y a pas de défaut parce que c'est des aligots tout prêts. Nous voilà on fait un vrai aligot maison, donc voilà si j'aime bien qu'il y ait des petits morceaux, on sent le grain de la pomme de terre, c'est ça qui est vachement sympa quoi. Donc voilà la tome tu vois on la laisse toujours un petit peu avant le service, un peu dehors parce que l'objectif c'est qu'elle soit pas trop froide et qu'elle refroidisse pas trop la purée tu vois. Ah ouais, là c'est vraiment artisanal. Tu vas chercher la tome toi-même. Exactement. Donc là c'est une tome qui vient du Cantal. C'est la laiterie de Pierrefort. Une petite pointe d'ail, tu vois toujours. On fait notre petite mise en place. C'est ce qui fait la différence. Ah, là direct tu le sens. Tu vois, il y a plein de gens aussi qui en mettent pas forcément. C'est une tome fraîche qui a 2-3 jours, donc si tu veux, ça n'a pas trop de goût. La purée de pommes de terre, ça n'a pas non plus un goût de dingue, on aime bien, mais voilà. Donc en fait, on met toujours de l'ail, que ce soit la truffade ou l'aligo. Les grands-mères mettaient ça parce que ça twist et ça relève vachement le plat. Et c'est ce qui donne du goût. Parce que voilà, tu es sur 2 produits neutres. Et puis là, on va faire la magie opérée, on va faire fondre tout doucement cette tome, tu vois. Et on m'a dit l'aligo, faut pas s'arrêter de tourner en fait, c'est sportif. Faut pas s'arrêter de tourner. Et après il y a un truc aussi, c'est qu'il faut pas non plus que ça soit trop chaud le feu, parce que si tu veux, l'objectif c'est pas de faire cuire le fromage, c'est de le faire fondre. Tu vois la magie commence un peu à opérer. Donc là tu vois, on a des petits morceaux. Moi j'aime bien qu'on sente des petits morceaux de patate, tu vois, dans l'aligo. Ça montre que c'est un vrai aligo. On écrase la patate. Tu vois là il commence à être pas mal là, tu vois. Ouais. Enfin, moi je triche un peu des fois, on dirait presque une petite truffade, tu vois. Et après la truffade, on est c'est vrai parce que la truffade, c'est carrément des morceaux de pommes de terre. Ouais, c'est des patates sautées, donc moi j'aime bien les faire bien griller. Ma grand-mère elle faisait comme ça. Et puis voilà, tu vois. Donc. Et après pour la présentation, tu mets dans la. Bah ouais, parce que tu vois, c'est carrément plus canon. Ouais. Ça commence à chanter là, tout ça là. Ah, c'est beau ça. Hein. Faut pas grand chose pour être heureux, un peu de patates et du fromage. Tu m'étonnes. Ça, c'est une journée qui commence bien. Ah là, le petit déjeuner idéal. Hein. Voilà. Ah ouais, regarde ça. Les chutes du Niagara de l'aligo. Voilà. Et on casse le fil du fromage, mais on casse pas le fil de l'amitié par contre. Ah, jamais. Bon, je te laisse goûter. Hein.
Tu vois, vraiment là. Oh là là, ça c'est beau. Que les bonnes choses. Hein. Toi-même, t'en manges beaucoup? Ouais, un peu trop même. C'est vrai? Ah ouais, parce que ça. Mais bon. Et du coup, c'est comme la raclette, il y en a qui disent pas l'été, machin, la Ligo toute l'année. Hein. Alors nous, si tu veux, l'été en Auvergne, toutes les fêtes de pays, c'est la Ligo saucisse partout. Voilà. Ou le pavé de bœuf aussi, tu vois. Ça, avec un petit pavé de bœuf, ça va très bien. Mais nous, en fait, c'est au petit déjeuner, tout le temps, matin, midi et soir, midi. Ok. Oh là là, les gars. Que des vitamines. Oui, bon, là, avec l'ail, là, tu sens bien. Ah, y a l'ail, ouais. Les petits grains de pommes de terre, c'est le petit truc, ouais. tu vois. Après, il y en a qui le préfèrent lisse, mais moi, j'aime bien avec les, tu vois, on sent le... Regarde ça. Ça c'est le fil de l'amitié. Ah, c'est ça, c'est le fil de l'amitié. C'est ce qu'on dit, nous, en Auvergne. Eh non, la texture avec les petits morceaux de pommes de terre. Tu sens bien le fromage et tout. C'est vrai que la Ligo, c'est un accompagnement, mais ça peut se manger comme ça en fait. Ouais, nous, tu vois, il y en a plein qui le mangent nature. Nous-mêmes, on le sert avec une petite salade aussi, ça peut être sympa. Et après, t'as plein de façons de le manger. Tu sais, avec une petite tranche de jambon de pays d'Auvergne, voilà, avec des tripous, avec de choux farcis. Enfin, pour les gourmands, il n'y a pas de limite. Avec une bonne côte de bœuf aussi, là, quand t'es avec des copains. Une bonne assiette d'Aligo à 11h du mat pour attaquer la journée. Là, c'est bon, franchement, là, on est bien. On part à Lyon et on te suit là-bas. Allez, c'est parti. Eh, mais du coup, tu descends comme ça à Lyon? Ah oui, écoute, à l'ancienne, on va à Lyon, on va prendre la N7 et puis voilà, l'ancienne. Bon, bah, on se retrouve là-bas. Moi, je descends en train. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ah, il n'est pas arrivé. Hein. Il y a de la batterie, ça a rechargé un peu? Bon, ça vient d'arriver à Lyon-Pardieu, toujours en travaux cette gare. Ça va faire 10 ans que je viens, 10 ans que c'est en travaux. Là, je pars au Festival des Terroirs. Ça a l'air vraiment génial. Alors là, je vous présente Élise. Élise, c'est toi qui as créé, alors déjà, une association autour du terroir. Et du coup, ce qui en découle, c'est ce festival. Tout à fait. Donc, c'est 3 jours de fête autour du bien manger, du bien boire. Donc, tu as un peu plus de 70 producteurs qui sont présents ici pour présenter leur savoir-faire. Et on a pas mal d'autres activités avec le food court, avec plein de chefs qui sont venus de la France entière pour faire découvrir le festival. T'as du beau monde, hein, t'as tout le gratin. Et pourtant, c'est quelle édition? 3e? C'est la 3e édition. Alors, en fait, c'est que des adhérents de l'association. Donc, on est un collectif d'un peu plus de 650 chefs, producteurs, artisans. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs et passionnée de gastronomie. Et l'idée, à travers le Tour du Terroir, c'est vraiment de valoriser toute la filière agricole à travers la gastronomie. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on sait d'où vient ce qu'on a dans notre assiette. Exactement. Et ça vient des meilleurs endroits. On a du coup les chefs qui sont déjà en train de préparer plein de spécialités lyonnaises. Donc c'est un machon. Ça se mange dès le matin. Encore là, il est un peu tard pour un machon là. 10h. Des fois, ils font ça à 7-8h du matin, tu vois. Donc, vu qu'on a déjà bien fêté hier, il fallait retarder un peu l'heure du machon. Voilà, quand vous allez voir qu'il y a quand même peu de machon. Voilà. C'est un vrai machon de compète. On a la poitrine de cochon, donc du domaine Abotia, elle qui va être servie avec un œuf plat. Ça doit pas me faire oublier pourquoi je suis venu à la base. Ce concours d'Aligo qui va pas tarder à commencer. Ah, ça se prépare par ici. Alors, le trajet en 2 chevaux? Écoute, à sympathiser avec les autres participants. On a vu, ouais, et ça a l'air des candidats redoutables, donc on verra bien. Écoute, c'est cool. Après, on a déjà... Que le meilleur gagne. Bah ouais, c'est un peu ça. Bonjour. Bonjour. Ah oui, mais attends, ça rien. Enchanté. Enchanté. Spécialiste en Aligo ou pas? Bah, on essaye, hein. On a obtenu le record du monde du Guinness Book pour le plus long fil d'Aligo. Ah ouais. C'était en octobre dernier. Mais on a fait 6,30 m. Déjà, c'est très technique, c'est très bien. Ah, oui. Mais on dit parfois, c'est pas la taille qui compte. Là, il y a le goût aussi qui va compter. Là, c'est le goût aujourd'hui. Et du coup, on va faire un peu différent d'habitude. Ah ouais. Soyez pas choqués, on prépare des aligots, mais incroyables, à la lyonnaise. Eh ben, on va voir ça, on va suivre toute la compétition. L'objectif, c'est d'aller chercher une autre patate qui est aussi française, mais une patate qui est plus douce. Patate orange qui donne un peu de couleur. Mais voilà, c'est notre petite spécialité à nous, de changer un peu la patate. Ah, ça se passe comme tu veux? Bah écoute, ça va pas mal. Faut que je trouve une petite sauteuse pour faire la Ligo. Il reste quelques minutes pour nos candidats. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois pour les motiver? C'est la fin de ce contre la fin de la bataille. Ah ouais, là, ça commence à prendre forme, là. Ah, mais là, on y arrive, on y arrive. Ouah, mais les bras. Regardez les coulisses. Pour un bon Aligo, il faut un tabouret. L'Aligo, comme on dit chez les anciens, il faut prendre la spatule, c'est très important. On prend la spatule et on tire d'un coup franc. Chez Hugo, magnifique. Alors, ça a pris forme? Vraiment bien l'Aligo, c'est le top. 3, 2, 1, et c'est terminé. On lève les bras comme notre chef, s'il vous plaît.
Bon, maintenant le jury va déguster quel va être le meilleur aligot. Sachant qu'il y avait 4 techniques, 4 écoles différentes. Hein. L'aligot de Valentin. Service à Carlo. Dans 5 à Il veut vous caler pour pas que vous ayez faim pour les autres. Hugo. C'est une autre présentation. Hugo, je te laisse le micro pour Magnifique. parler de l'aligot. Raton navire de jambon ibérique, Just Pousse, pleurote jaune fraîche et huile d'olive fumée. Moi, effectivement, je le fais assez sobre, assez classique. Donc, j'ai fait simplement aligot tome fraîche et purée au beurre, avec une petite tombée d'échalotes, déglacée au vinaigre de cidre, un petit pain par-dessus. Du côté de Victor, ah waouh, ah oulala, C'est de l'aligot bistronomique. c'est incroyable ce que tu nous fais. On est allé chercher de l'aligot au-delà des frontières là. Un aligot qui coule, un aligot qui en veut. Et là, ça va filer, ça va couler à la fois. Aligot qui file et œuf qui coule. Et œuf qui coule, ça coule de partout. Effectivement, c'est une très belle assiette avec cet œuf coulant. Ça y est, le jury a dégusté. Il n'y a aucun doute qu'ils sont tous bons, mais là, on va vraiment de l'aligot classique jusqu'à un aligot, ouais, voilà, limite bistronomique avec l'œuf coulant dessus, le mélange patate douce, enfin voilà. Au final, c'était au coude à coude entre 2 candidats. C'est Hugo qui a gagné avec son aligot avec graton de jambon ibérique et girolles. Valentin est arrivé 2e. Le jury a dit que ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche, mais en fait, il y a une partie du jury qui a pas aimé le fait qu'on sente bien les petits morceaux de pommes de terre dans son aligot et que c'était pas lisse. Valentin, t'es vice-champion. Vice-champion, c'est pas mal déjà. Vice-champion. Et en plus, c'est vrai que tu m'en avais parlé, tes petits morceaux de pommes de terre. Moi, j'adore, hein, perso. C'est un peu ma petite signature, on va dire. J'aime bien moi comme ça. Après, écoute, aujourd'hui, il y en a qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Enfin, moi, on va dire. Ah, c'est le jeu. Quand tu prends un petit risque comme ça, c'est le jeu. Exactement. Après, écoute, je suis content parce que la tradition et les choses classiques, ça a quand même payé. Ouais. Et c'est ce qui est important. Parce qu'il y en avait des beaucoup plus créatifs. Il y avait les et au final, après, c'est vrai. Mais l'objectif, moi, je voulais quand même rester sur voilà le vrai aligot des grands-mères, le truc qu'on a l'habitude de retrouver. Voilà, je l'ai écrasé à l'ancienne et tout. Et écoute, je suis quand même content que j'ai un petit coup de cœur pour le jury. Ça m'a fait plaisir. Quoi. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, bon, je vais me battre l'année prochaine. Je reviendrai plus fort comme ça. Grave. Bravo. Et puis bon, on va le manger à Vincennes, Café de la Mairie. Avec plaisir. Parce que là, pour le coup, il est tous les jours à la carte. Hein. Exactement. Salut Florian. Magnifique. Merci beaucoup. Hugo, bravo. En plus, tu disais tout à l'heure que tu faisais pas trop d'aligot en temps normal. Non, parce que je suis plus de la cuisine française, mais un peu gastronomique. Donc l'aligot, ça pas très joli, pas très facile à dresser, on va dire. Et là, pour le coup, ça a payé. Bien joué. Hein. C'est toujours bon. Donc, Un peu de créativité. Et la base du classique. Voilà, il faut rester traditionnel quand même. Ouais. Pas dénaturé. Bien joué. Et toi, on te trouve où? C'est où ton resto? Tes restaurants, c'est pas Le Sauvage à Besançon. Ok, dans le Doubs. Voilà, c'est ça. Bien joué, bravo. Bon bah les amis, super belle découverte cet événement, le Festival des terroirs à Lyon, bientôt dans d'autres villes de France. On suivra le dossier parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Et puis ce concours d'aligot, c'était un prétexte pour moi de découvrir cet événement. Grâce à Valentin, c'est lui qui m'avait alpagué et il finit 2e, donc franchement, bien joué et bien joué à tous. Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est toujours Florian On Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?